parce que normalement j'ai fait 3 vidéos d'un bout, c'est le troisième lardon du jour. Le Traxxas Bandit que nous avons reçu d'un tonton, avec une radio Connect qu'on a reçu, et Goul RC évidemment qu'on a reçu d'un autre tonton. Pour l'instant, il a 4 roues qui sont revendues par Obitech, c'est pas des originaux Obitech, ça vient pas de chez eux. Dessus, je sais pas encore si ce sont les roues définitives. On a fait une modif pour installer ces roues. Le plus ennuyeux du Bandit, enfin de cette version, c'est une version un peu plus ancienne, est que tu as les axes de roues qui entraînent directement les roues sans hexagone. De quoi il parle, Mamie? De ça. On est habitué à avoir des petits hexagones, donc en 1/10 c'est du 10 mm en général. Tu vois là c'est l'axe qui entraîne directement la roue. Et nous on a modifié ça, on a monté 4 hexalus. Avec ces 4 hexalus tu peux monter 4 roues de n'importe quel autre engin qui est en X 10 sans le moindre problème. À l'arrière on est un peu trop étroit, il nous faudrait des roues avec plus de dépôt ou alors un peu plus fines. Quand on roule c'est pas un problème, c'est juste en plein débattement, on touche un petit peu en bas sur les jantes. Après c'est pas très grave. Là aussi, point de vue des réglages, on est ferme en bas avec suffisamment de détente. À l'arrière, tu vois, on encaisse tranquillement. Ce que j'aime bien, c'est ce principe avec cet aileron qui est fixé ici avec les deux petites barres dans la tourelle. Ce qui fait que tu peux te casser la figure autant que tu veux. Au pire, tu plies tes deux petites barres, tu peux les retordre à gogo. Ça t'enlève en plus tout l'arrière du véhicule et ça pèse que dalle. Ça, c'est cool. Là-dedans, on a mis aussi un combo à charbon. C'est encore le Bandit première génération, donc attention, ceci n'est pas un Rustler. Ne confondez pas les deux. La voie est plus étroite, donc les tirants et les bielles de direction sont plus courtes. Les cardans, pas les cardans, les triangles donc, sont beaucoup plus petits que sur un Rustler. Je ne sais pas si à l'heure actuelle on reçoit encore ces pièces pour ce Bandit. Les cardans aussi sont plus petits en diamètre puisque c'était fait avec des roues beaucoup plus petites et l'engin est aussi évidemment beaucoup plus léger. Le variateur qu'on a mis dedans aussi réglable soit lipo soit NIMH et un petit moteur Kyosho 21 tours qui était monté sur une certaine Alpine. Devrait faire le travail là-dedans. Pour l'instant avec un pignon pas trop violent, on pourra éventuellement le faire aller plus vite, c'est clair, mais je répète, c'est destiné à débuter la RC, à découvrir la chose. Là, l'engin n'est pas encore nettoyé et révisé, puisqu'on l'a d'abord équipé pour aller le rouler. Une fois qu'on l'aura roulé, on le fera le nettoyage et le réglage nécessaires si besoin. Et on verra le reste. Là-dedans, il y a un diff à pignon, taille droite métal, donc en charbon, tu n'auras jamais de souci avec ce diff, il ne lâchera pas. La différence aussi avec le Rustler, c'est que celui-ci a des fusées plus petites et des roulements beaucoup plus petits, que ce soit devant et derrière. Donc, en cas de casse, il n'y a aucun souci, on peut installer donc, les triangles arrière du Rustler. Faut par contre penser à acheter les tirants supérieurs du Rustler aussi et la paire de cardans qui va avec. Là, je vous invite même carrément à prendre les cardans du Rustler 4x4 ou du nouveau Slash Ultimate qui sont renforcés encore une fois. Il faut avoir définitivement la paix, même si comme dit là, normalement avec le moteur à charbon, il ne devrait pas y avoir de souci avec ce genre de construction là, c'est clair. L'engin est brushless ready, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci. Une fois qu'on s'est fait la main avec le petit moteur à charbon, ou si c'est ennuyeux ou machin, de passer sur un petit combo brushless, ça pose pas de problème. À l'arrière, il a déjà les amortisseurs Big Bore Traxxas, donc en option, avec les tiges titane et les corps en téflon. Il manquera juste une paire avant si vous voulez équiper. Il existe évidemment, que ce soit chez Traxxas ou les fournisseurs, une pléiade d'options pour cette machine depuis le temps qu'elle est fabriquée. Évitez GPM, ça c'est sûr. Il y a les triangles RPM, tourelles RPM, tout ça. Mais ouais. À mon avis, il n'y aura pas besoin. L'engin comme il est, comme ça, qu'un moteur charbon est hyper solide, fiable. Et il n'y devrait pas de soucis. Je dis ça maintenant, mais on verra ça après l'essai. Là aussi, bon, c'est un 21 tours modifié le moteur. Ne devrait pas poser de problème à ce variateur. Mais on vérifiera ça, évidemment. C'est pour ça qu'on va faire un pack avec. Donc on a là-dedans une 2S5000, un moteur charbon, j'espère faire un bon quart d'heure, 20 minutes au moins. Vous allez me dire, ouais, mais en brushless tu fais plus longtemps. Oui, parce que le brushless consomme définitivement beaucoup moins qu'un moteur charbon de la même taille. C'est clair.
surtout à performance égale. Si tu prends un moteur WashS de la même performance que ce moteur à charbon, avec une 5000, on est parti 45-50 minutes. Et que dire d'autre? Rien. Il est juste poussiéreux, il est vraiment super bon état. Donc je remercie encore le tonton qui nous a offert cette machine. Tonton aussi qui nous a offert cette radio. Tonton qui nous a offert le moteur qu'il y a là-dedans. Et on a encore le variateur qui est arrivé sur une autre machine d'un autre tonton. Et c'est pour ça que ces tombeaux-là, ces jeux, c'est pas offert par moi, c'est offert par le garage. Parce que des fois on me demande pourquoi tu dis on, pourquoi tu dis nous. Eh ben parce que tu vois, c'est un assemblage, ça vient de plein d'endroits différents, de plein de marques différentes, et il y a vraiment juste l'assemblage ici qui fait ici la finalisation, et tout le reste vous le devez à tous les tontons et toutes les tatas de la chaîne. Salut à tous, et à bientôt.